Jérémie chapitre 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Voilà une prophétie qui est dite, c'est au temps de Jérémie, cette prophétie était donnée au temps de Jérémie, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Comme je l'ai toujours dit et je le redis encore, les choses écrites dans l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir, étaient la préfiguration des choses que nous devions vivre avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous, chrétiens, parvenus dans cette fin des temps, quand nous lisons dans l'Ancien Testament des mots, des expressions, des termes tels que Israël, Jérusalem, Sion, S-I-O-N, Sion, c'est des expressions, quand nous les lisons aujourd'hui en tant que chrétiens, nous comprenons que ce sont des expressions qui font référence au peuple de Dieu que nous sommes, aux chrétiens, au corps de Christ, à l'église de Christ dont il est la tête. Quand on parle de peuple de Dieu aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les enfants de Dieu en Jésus-Christ, nés de nouveau en Jésus-Christ. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament parle de choses physiques. La richesse dans l'Ancien Testament, par exemple, c'était en termes d'argent, physiquement, d'or, de bétail. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance qui a été établie par le sang des boucs, des taureaux, des agneaux. Mais la Nouvelle Alliance, l'alliance la plus précieuse, c'est l'alliance avec le sang précieux du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, les choses étaient physiques. Quand on parlait d'une armée, c'était une armée physique. Aujourd'hui, quand on parle d'une armée, c'est une armée spirituelle. C'est le domaine des démons, c'est le domaine spirituel. Quand on parle de richesse dans l'Ancien Testament, c'est physique, c'est les richesses physiques, vous pouvez toucher, vous pouvez voir. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce sont des richesses en termes, des richesses spirituelles. Et comme le Seigneur Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais nous devons nous amasser des trésors au ciel. Et il a dit que béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions dans l'Ancien Testament, c'était en termes des possessions matérielles, en termes des accomplissements matériels. Mais aujourd'hui, les bénédictions dans cette alliance sont les bénédictions spirituelles. La plus grande bénédiction étant, par exemple, la repentance. La plus grande bénédiction étant le salut. Parce que vous pouvez avoir toutes les richesses de la terre, mais vous retrouvez en enfer. Donc, la plus grande bénédiction sur terre, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui être élu en Jésus-Christ, devenir fils de Dieu, expérimenter le don de la repentance. Ça, c'est la plus grande bénédiction. La repentance, la délivrance du péché, les dons du Saint-Esprit, tels que parler en langue, prophétiser, voilà, c'est les manifestations de puissance en Christ Jésus. Donc, pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Parce que nous voyons au premier verset, Jérémie chapitre 31, premier verset, nous voyons ceci. En ce temps-là, en ce temps-là, donc c'est une prophétie, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Quand nous lisons les familles d'Israël aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce ne sont pas les familles qui sont dans Israël. Les Juifs, ce ne sont pas les Juifs selon la chair aujourd'hui. Israël, ce n'est pas Israël selon la chair. Israël, c'est Israël selon l'élection en Jésus-Christ. C'est-à-dire que les Juifs, par la naissance, les Juifs, par la naissance aujourd'hui, s'ils ne sont pas en Christ, ils sont étrangers d'Israël. Vous voyez, c'est une grande révélation. C'est un plaisir pour moi de répéter, de rappeler ces choses.
Israël, ce n'est pas les circoncis selon la chair. Israël, ce n'est pas selon le sang. Nous sommes l'Israël selon l'élection, l'Israël céleste. Donc, quand nous lisons, nous chrétiens aujourd'hui, ce verset en disant, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, ça signifie quoi? Je serai le Dieu de tous ceux qui se convertiront en Christ. Israël, c'est le corps de Christ aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si vous comprenez ces révélations, vous êtes heureux. Israël, c'est le corps de Christ. Israël, c'est l'église de Dieu. Donc, Dieu est le Dieu de toutes les familles d'Israël. Regardez, nous sommes réunis ici sur Zoom, par la grâce de Dieu. Nous représentons, chacun représente sa famille. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Il y a plusieurs familles réunies ici. Et non seulement derrière cette trompette Jésus-Christ TV, il y a d'autres chrétiens en Russie, en Inde, au Pakistan, au Brésil. Les véritables chrétiens, je ne parle pas des chrétiens des dénominations, des églises qui ne sont que des maisons de joie, des camps de concentration qui mènent à l'enfer. Je ne parle pas de ces enclos, de ces mouroirs, ces abattoirs évangéliques. Je parle des vrais chrétiens. Donc, toutes les familles, le Dieu de toutes les familles d'Israël, nous sommes Israël. Ça, c'est la sainte doctrine, c'est le béaba. Un chrétien doit comprendre que nous sommes Israël. Je disais à un frère hier, comme je lui parlais de la Californie où je séjourne depuis quelques jours, je lui parlais d'un pays tellement abominable et Los Angeles, que nous avons traversé rapidement, la, qui est vraiment la capitale mondiale de l'homosexualité. Mais en dehors non, non, pas Los Angeles, Los Angeles aussi, effectivement, mais surtout San Francisco. San Francisco, qui est vraiment le siège mondial de l'homosexualité. Aussi, il y a Tel Aviv. Il y a Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez imaginer que Tel Aviv en Israël est l'une des capitales mondiales de la sodomie de l'homosexualité? Donc, les Juifs aujourd'hui, ce n'est pas les Juifs physiques. Ce n'est pas les gens qui appartiennent à cette nation dont le drapeau a soi-disant l'étoile de David, mais ce n'est que l'étoile du Dieu enfant. Il n'y a dans aucun verset de la Bible une représentation quelconque de la bannière d'Israël ayant l'étoile. Cette étoile, c'est le symbole de la franc-maçonnerie des Illuminati. C'est le symbole de leur dieu démon Baphomet. Les deux triangles qui s'entrecroisent, qui est le symbole de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, ça, c'est pas le drapeau dans la Bible d'Israël, la bannière d'Israël. Je ne sais même pas s'il y a un verset qui parle d'une bannière d'Israël. Donc, Israël aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est pas Israël. Et pourquoi je mets l'accent sur Israël? Vous voyez dans ces fausses églises, tous ces pèlerinages qui se font à Israël, ces faux pasteurs qui, en passant, escroquent les gens par rapport à des soi-disant pèlerinages en Israël. Les gens vont en Israël pour soi-disant se recueillir sur la tombe où Jésus serait mort. Je vous assure que la tombe, personne ne peut vous retrouver la tombe où Jésus est mort. On peut peut-être parler du monde des Oliviers et même, on va vous parler de là où le temple de Salomon a été construit. Et sur la place du temple de Salomon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une abominable mosquée des musulmans qui doivent se convertir en Christ comme les Juifs. Donc, il faut comprendre, nous chrétiens, et j'ouvre une parenthèse, ces élans d'émotion des chrétiens. Oh, nous devons prier pour Israël. Nous devons, je vous assure que nous sommes des Israélites selon la chair. Pas selon la chair, selon l'esprit. Nous ne sommes pas les Israélites selon la chair, mais nous sommes les Israélites selon l'esprit. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et si en lisant la parole de Dieu, vous ne faites pas cette distinction, vous aurez des problèmes de comprendre d'autres révélations. Et je ne dis pas ça aux anciens qui sont ici. C'est pour ça que je dis, mes frères et sœurs, soyez patients, ayons de l'amour pour ceux qui se connectent pour la première fois. Et ça peut être fatigant pour les anciens d'entendre les mêmes choses, les mêmes choses. L'apôtre Paul disait, je ne me fatigue pas de vous redire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Redire les mêmes choses encore et encore et encore, cela est salutaire. C'est la voie du salut. Alors, mes frères,
En ce temps-là, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Donc, nous sommes Israël, pas selon la chair, pas selon les observances traditionnelles, religieuses, culturelles. Nous sommes Israël par l'élection en Jésus-Christ. Et il y a dans le corps de Christ, dans les milieux évangélicaux, protestantico, pentecôtistes, etc., à travers le monde, il y a cette tendance des chrétiens à se judaïser, à retourner aux traditions juives. Vous voyez des soi-disant pasteurs qui portent même, qui prient en ayant cette écharpe d'Israël sur la tête, sur leurs épaules. Ils retournent aux traditions juives. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. L'apôtre Paul, au premier siècle, parlait de ces choses. Le juif, c'est celui qui est intérieurement, qui a expérimenté la repentance, la conversion en Christ Jésus et qui observe les commandements de Dieu, s'abstenant des souillures du monde, persévérant dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est voilà un juif. Les juifs, ce n'est plus sur le plan physique. Ne soyez pas séduits par ces élans d'émotion. Oh, prions pour les juifs, etc. Et d'ailleurs, j'avais fait un posting quand la guerre entre le Hamas et Israël a déclenché il y a, je crois, 2 ans, plus de 2 ans, si je ne me trompe, avec des tueries, des atrocités. Et il y avait donc ces mobilisations à travers le monde dans les milieux évangéliques, depuis les États-Unis, à travers le monde. Oh, prions pour Israël, prions. La Bible dit que nous devons élever les prières pour tous les hommes de la terre, pas seulement Israël physiquement, mais même les Arabes, même Palestine, les Africains, les Européens, les Asiatiques, nous devons prier pour tout le monde. Donc il y a une grande séduction et je suis conduit par le Saint-Esprit à vraiment mettre l'accent dessus pour qu'on ne soit plus trompé. Israël, ce n'est pas une localisation géographique aujourd'hui. Israël, ce n'est pas une race aujourd'hui. La vraie Israël, les vrais Juifs, c'est ceux qui sont convertis en Christ Jésus. L'appartenance à Israël aujourd'hui n'a rien à voir avec parler l'hébreu, n'a rien à voir avec résider en Israël, n'a rien à voir avec observer les traditions judaïques ou d'être un judaïsant. Et malheureusement, je n'aimerais pas entrer dans cette profondeur occulte que d'ailleurs je ne maîtrise pas si ce n'est que par la révélation de Christ. La plupart des Juifs aujourd'hui, d'ailleurs, sont dans la cabale juive, la magie juive. Donc, mes frères, comprenons ceci. Nous ne pouvons pas ignorer ce que je suis en train d'expliquer, à savoir que les vrais Juifs, c'est nous, en Christ. Ce n'est plus physique, ce n'est plus matériel. Que vous soyez circoncis ou pas circoncis, ça n'a pas d'importance. Être juif, c'est être un véritable chrétien. J'espère que le message est passé. Donc, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Verset 2.